Salut la famille. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. On va tenter ce soir, la famille, de débriefer la victoire de Manchester City face au Real. Oui, c'est bien ça. Je suis là pas pour débriefer un match du Barça, mais plutôt un match du Real face au Manchester City. Hier, oui, on va tenter de le rappeler, victoire du Barça 2-1 avec un doublé de Jules Koundé. Oui, Jules Koundé, les gars. Tant critiqué, mais quand même qui nous apporte parce que les gars, on va faire les comptes à la fin de la saison régulière de la Ligue des Champions et on verra à quel point ce doublé de Jules Koundé a été important. Real, Manchester City. Xabi Alonso sur la sellette. Match très important contre Manchester City qui, je vous rappelle, au moment d'affronter le Real de Madrid est à 10 points. Le Real de Madrid, au moment d'affronter Manchester City, est à 12 points. C'est-à-dire, c'est une bataille pour se renforcer dans le top 8 ou carrément rentrer dans le top 8 pour Manchester City. Ça démarre fort avec un Real de Madrid, comme je disais, qui joue sans Kylian Mbappé, qui, dès l'entame de match, met beaucoup d'intensité, Vinicius, Rodrigo, du pressing, des actions de Rodrigo. À un moment donné, on se demande à quoi joue Manchester City. Très tôt, faute de Nunez sur Vinicius à l'entrée de la surface de réparation, et par chance, c'était à l'extérieur, coup franc pour le Real. Frappe de Valverde, très chaud dans le match, très tôt. Le but de Rodrigo qui arrive très vite, il me semble, vers la 16e minute de jeu sur une passe de Bellingham. Le Real en jeu de transition rapide. D'ailleurs, on va en venir sur ce jeu de transition du Real qu'on a vu aujourd'hui. Ça nous rappelle le Real d'un fameux Carlo Ancelotti. Quand cette équipe gagne la Ligue des Champions, saison 2023-2024. Juste avant l'arrivée de Kylian Mbappé. L'élément entre ces deux équipes-là, c'est Kylian Mbappé. Les gars, je suis pas là pour remettre en cause ce que vaut Kylian Mbappé dans le monde du football, ce que Kylian Mbappé peut apporter dans une équipe. Mais ce que je remets en cause, c'est la construction d'une équipe, de ce qu'on appelle un collectif. Parce que, oui, Kylian Mbappé, c'est un joueur qui peut mettre 40 buts par saison, qui va t'en mettre 50. C'est même un joueur, j'ai envie de dire aujourd'hui, comme Harry Kane, hein. Sans manquer de respect à Kylian Mbappé ou quoi que ce soit. C'est un joueur comme Harry Kane. Kane, tu le mets dans n'importe quelle équipe, il y a les occasions qui vont avec, il t'en met 40, il t'en met 50. Mais le problème avec Kane, toujours, surtout en Ligue des Champions, que ce soit avec le Bayern depuis maintenant 2-3 saisons, avec Tottenham, on ne pouvait pas en parler parce qu'il n'y avait pas le collectif qui va avec, c'est qu'en fait, quand ça se corse et que on a besoin de Kane, on a besoin qu'il apporte autre chose que ses buts, bah, ça ne fonctionne pas. Kylian Mbappé, on est un petit peu, par moment, sous le même schéma. Et de plus, au Real de Madrid, c'est encore pire parce qu'en fait, ça plombe le reste de l'effectif. Aujourd'hui, la différence était non seulement dans, oui, ce que apporte Rodrigo, qui était très en jambes, Vinicius très en jambes. Je sais pas si c'était une montée d'adrénaline ou l'envie de prouver quelque chose parce qu'il n'y a pas Kylian Mbappé. Mais on a senti aussi de l'envie. On a senti beaucoup d'envie et de liberté. De liberté surtout. Ce qui explique ça, c'est aussi parce que quand tu es dans une équipe où le mec, que voilà, par qui tout doit passer, le mec, limite, c'est lui la dernière frappe, il doit la prendre. Le mec, quand tu le vois, ça y est, tu te dis, putain, si je lui fais pas la passe, je suis emmerdé. Il est pas là, en fait. Il est pas là. T'es libre. T'es libre. T'es libre. Tu joues. Bellingham à l'aise. Vinicius à l'aise. Rodrigo, très bon match. City en face, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Bien sûr, l'égalisation de Man City arrive sur un corner qui a été vivement célébré par Raúl Asensio. Donc 15 secondes après, but de City sur une erreur de Thibaut Courtois, c'est tellement rare qu'il faut le souligner. Et tout de suite derrière, penalty, faute de Rudiger, 2-1 pour Man City. Après, le reste du match, franchement, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, à part que Bernardo Silva, fantomatique, Jérémy Doku, très bon sur son côté, qui a fait très mal au Real de Madrid, y compris Asensio. Ça y est, tous ceux qui sont passés par son côté, ils ont eu leur compte. Il y en a, ils sont sortis sans carton rouge, je sais pas comment ils ont fait. Haaland, symptôme, est fantomatique, à peu près.
À part son but sur penalty et aussi sa frappe sur Thibaut Courtois, pardon, Ryan Cherki dans l'entrée de jeu, franchement, il a apporté quelque chose. C'était un match où, au final, t'as l'impression, tu jauges un peu, t'as deux équipes du même niveau qui jouent. Pour moi, au-delà de la défaite, les points ont été marqués en faveur du Real de Madrid. Je suis désolé de le dire comme ça parce que oui, le Real de Madrid sort des matchs où cette équipe joue très très mal. Le Classico, le Real gagne, mais le Real jouait pas mieux qu'aujourd'hui. C'est ça qui est le pire en fait. C'est ça qui est le pire. Et maintenant, je peux pas m'empêcher de le dire, on pourra pas s'empêcher de le dire parce que vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est la réalité, il faut en parler. Cette équipe-là, oui, Kylian Mbappé, il en met 40 par saison. Oui, il en met 50, il en met je ne sais pas combien. Là, il en est à 25 et on n'est qu'à la moitié de la saison, donc il va finir la saison avec quoi? 40, avec 50, 60. Mais les gars, est-ce qu'une équipe comme le Real de Madrid peut se contenter de ça? Est-ce que, au-delà de ça, c'est pas mieux de dire, en fait, j'ai un collectif, je préfère avoir 10, 15 par mec que d'en avoir 50, 60 avec un seul mec. Parce que Luis Enrique, il l'a dit au départ d'Mbappé. Et il s'est fait moquer, et on s'est moqué de lui. On s'est moqué de lui, on s'est foutu de sa gueule quand il a dit, je préfère, c'est pas grave, je perds Mbappé qui en mettait 50 par saison, ben j'en ai des mecs qui vont en mettre 10, 15 chacun. Il a eu raison, sa première saison sans qu'il gagne Mbappé, il t'apporte la Ligue des Champions. Parce que c'est ça en fait un collectif. C'est des mecs, je vous garantis, tu prends cette équipe du PSG qui vous avez vu un collectif très très fort. La saison dernière, vous foutez Mbappé dedans, vous perdez. Vous gagnez pas Liverpool, possiblement. Aston Villa, c'est sûr, vous gagnez pas. Arsenal, j'en suis pas sûr. En fait, c'est tout ça parce que t'as pas le mec, t'as pas tout le poids de l'équipe n'est pas sur un seul mec. Tous tes mouvements, tous tes machins, tu penses pas à ce mec-là. C'est ça. C'est ça la force d'un collectif. Et les gars, moi, cette victoire de Manchester City fait du bien parce que bon, je supporte Manchester City également, mais dans la course au top 8, maintenant les cartes sont posées, les cartes sont là, c'est pas encore fini parce que le Barça a 10 points, le Real a 12 points, t'as plein d'équipes à 10 points, t'as des équipes à 12 points, donc le Barça a une chose à faire, c'est ces deux matchs contre Slavia Prague et Copenhague à la maison, c'est, pour pas dire autrement, c'est les fouetter. C'est, tu fouettes les deux. Les deux, tu gagnes 3-4 buts d'écart facile. Et derrière, tu prends une différence de 6 buts sur ces deux matchs-là, plus 6, voire plus je sais pas combien sur ces deux matchs-là, tu vas chercher ça. Et derrière, tu te dis, si au final, il y a plein d'équipes qui finissent à 16 points, vu que j'ai une différence de but élevée, c'est fait, c'est dans la poche. Parce que les gars, il y a, dans les équipes qui sont devant, il y en a tellement. Il reste deux matchs, mais il y en a la plupart qui auront au moins un match, voire les deux matchs compliqués pour septième et huitième journée de Ligue des Champions, qu'en fait, même ceux qui vont prendre des points, ils vont les prendre, mais serrés limite, j'ai envie de dire. Donc, à trois maintenant de gratter. Sinon, les gars, je vous dis bonne soirée. On se retrouve samedi pour notre débrief. Le Barça, 18h30. C'est devenu notre horaire préféré. Mais on va s'amuser, on va gagner, les gars. Ciao, ciao.